Mère et fille. Il y a des liens qui défient le temps. Une mère et sa fille, un amour aussi beau que chaotique. Ariane, c'est là. J'ai pas envie, pitié, laissez-moi dormir. Oh, mais attends, je crois que j'ai une idée. Alors, développons ça. L'idée, c'est de dire à maman que je suis malade. Oui, mais maman est futée. Donc, elle va sûrement se dire que c'est un mensonge. Sauf que, si je dis que j'ai mal au ventre, elle a aucun moyen de vérifier si c'est un mensonge. Et alors, elle me dira de rester à la maison. Point faible, trop forte. Bon, Ariane, là, debout, tu te lèves. Oh maman, j'ai tellement mal au ventre ce matin. Je sais pas ce que j'ai, c'est un truc de fou, mais... Bah, tu vas où? Tiens. Ah, ça ira mieux. Si tu veux mon avis, je pense que ce mal de ventre est causé par une maladie qui s'appelle la flemme. Ou la flémingite aiguë, c'est comme tu veux. Allez, et que ça saute là, tu te lèves. Et c'est un échec. Eh, ma grande, attends 2 minutes, chérie, ma grande. Ce soir, tu finis à 16h30. Donc ça veut dire que tu sois rentrée pour 17h. Oui, je sais. Par contre, ça devient chiant. Parce que mes copines elles font plein de trucs sans moi et après, j'ai pas les refs. C'est quoi la ref? Oh, la référence, enfin, tu vois, quand quelqu'un te parle et que tu sais pas de quoi il parle, bah t'as pas la ref. T'as pas le contexte en fait. Enfin, bref, faut que j'y aille, sinon je vais être en retard. Bisous. Oui. Et sois à l'heure. Meuf, tu viens à la soirée de ce soir? Non, je peux pas, ma mère elle veut que je rentre à 17h. Ah non, c'est hors de question que tu loupes cette soirée, c'est la soirée du siècle. Ça va, vous dites ça à chaque soirée. Oui bon, je sais que ça fait un peu cliché dit comme ça, mais je te jure que c'est vrai, je t'explique. Il se pourrait que j'ai dit à Pierre que t'as un petit crush sur lui. Quoi? Non mais attends, il y a une bonne nouvelle. C'est réciproque. Sauf que, tu te doutes bien qu'il y a un mais, il kiffe bien Aurore aussi. Et elle sera là à la soirée de ce soir. Là, on a un problème. Supposons, je ne viens pas à la soirée. Ça veut dire que Pierre et Aurore vont être juste tous les deux. Ils vont discuter et peut-être même bien s'entendre. Alors, Pierre, qui hésitait entre moi et Aurore, va finalement prendre sa décision et choisir Aurore plutôt que moi. Conclusion, je dois venir à la soirée. Mère et fille. Là, on a un problème. Supposons, je ne viens pas à la soirée. Ça veut dire que Pierre et Aurore vont être juste tous les deux. Ils vont discuter et peut-être même bien s'entendre. Alors, Pierre, qui hésitait entre moi et Aurore, va finalement prendre sa décision et choisir Aurore plutôt que moi. Conclusion, je dois venir à la soirée. Maman m'interdit de sortir, il faut pas s'étonner que je sorte en cachette. Allez, j'y vais, de toute façon, elle sera jamais au courant que je suis sortie. Parfait, Pierre est déjà arrivé. Salut. Ah salut Ariane, c'est rare de te voir en soirée, c'est cool que tu sois là. C'est cool que tu sois là. T'es content qu'il y ait Ariane, hein? Arrêtez. Ouais, je sais, c'est rare qu'on me voit le soir, mais c'est parce qu'en fait... Salut toi. Alors, t'as pu lire le livre que je t'ai donné ou pas? Oh la peste. Ouais, je l'ai lu et franchement, il était super. Mais je savais pas que t'aimais lire toi aussi. Il aime lire. Purée, moi la seule chose que je lis, c'est les petits jeux au dos des paquets de céréales. Ah oui, j'adore lire, c'est une vraie passion. Aura intéressée par la lecture. Mon cul, ouais. Attends, mais tu m'avais dit que t'avais lu Les Silences du Temps aussi. C'est qui ton perso préf? Paf, si elle l'a pas lu, elle va être mal là. Waouh, le dilemme quoi. Il y en a tellement, enfin, c'est compliqué d'en choisir juste un. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher un petit verre à boire et j'y réfléchis. Bingo. Aurore est une menteuse, tiens. Étonnant. Et du coup, toi, tu lis un petit peu, Ariane? Beaucoup, oui. N'importe quoi. Mais surtout le soir. Quelle hypocrite, je vaux pas mieux qu'Aurore en fait. Alors, bon, c'est qui les personnages de ce livre de merde? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pécho, sérieux? Ah mais pareil, c'est le meilleur moment. Et c'est quoi ton livre préféré à toi? Et merde. Ariane qui croit qu'elle a une chance avec lui. C'est très drôle. Lila est le personnage le plus populaire de ce roman. Et ben on va faire comme tout le monde. C'est Lila. Pourquoi je serais fan de ce personnage? Mystérieux, chaotique. Ok. Lila est un personnage mystérieux, je l'aime beaucoup, blabla. Ok. Mère et fille. Je peux tout expliquer, viens par là. Non, t'es trop stricte avec moi. J'ai plus 12 ans. Ne retourne pas la situation. Est-ce que je dois te rappeler que tu es sortie en pleine nuit sans mon autorisation? Je sais ce que j'ai fait, mais peut-être que si tu m'étouffais pas, je ferais pas les choses dans ton dos. Arrête de hurler. Il est 6h du matin, tu veux réveiller tous les voisins? Toi aussi tu viens de crier là. Ariane, je ne veux plus jamais t'entendre sortir le soir sans mon autorisation. Est-ce clair? Ouais, bah toi tu te gênes pas pour sortir le soir en cachette, il me semble. Pardon? N'importe quoi, c'est ton imagination. Que veux-tu que j'aille faire le soir? Allez, tu files dans ta chambre maintenant. Bah tiens. On va à la cantine.
J'ai rendez-vous avec Pierre ce soir. Attends, elle est en train de me narguer là? Super, et est-ce que t'as bien révisé tes mensonges avant d'y aller? Qu'est-ce que tu veux dire? Aurore, pas de ça entre nous, tu lis aucun livre. Ton marque-page, il est encore à la page 2 depuis 2019. Bah dis donc, je te trouve très culottée. C'est pas toi qui disais que t'aimais beaucoup lire pour impressionner Pierre? J'avoue, elle marque un point, je vaux pas mieux. Je t'ai pas dit d'entrer. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Pourquoi je suis toujours le second choix, maman? Mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça, petit cœur? Bah, tu sais, mon crush Pierre, il hésitait entre moi et Aurore. Et ce soir, bah, il a un date avec Aurore dans le resto d'à côté. Eh bien, il ne sait pas ce qu'il rate, ma chérie. Ne t'en fais pas. Tout va s'arranger. Ariane. Présente. Aurore. Ah, est-ce que quelqu'un sait où est Aurore? Non. Pierre? Quoi? Bah, elle était avec toi hier, non? Bah non, pas du tout. Mère et fille. Ariane. Présente. Aurore. Ah, est-ce que quelqu'un sait où est Aurore? Non. Pierre? Quoi? Bah, elle était avec toi hier, non? Bah non, pas du tout. Bon, on va reprendre. Je pense qu'Aurore est juste malade et c'est tout. Ariane Pavot est priée de se rendre immédiatement dans le bureau de la directrice. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi les convoquer? Je sais pas, la directrice est... Aurore était pas avec Ariane hier en plus? J'ai rien fait. Vous vouliez me voir? Assieds-toi, Ariane. Est-ce que tu es proche d'Aurore? Alors, comment dire? T'es nulle, Ariane. Meilleure que moi. Ridicule. Pas vraiment, non. Aurore n'est pas rentrée chez elle hier soir. Et des gens du lycée m'ont rapporté que vous avez discuté ensemble juste avant qu'elle rentre. Oui. Mais je comprends toujours pas ce que vous voulez. Je voudrais savoir ce que tu sais. Et ce qu'elle t'a dit quand vous étiez ensemble. Attends, si je dis la vérité, ça veut dire que je vais impliquer Pierre dans l'histoire. Sauf que il dit qu'il n'a pas vu Aurore hier soir. Donc, si je le dénonce, il va m'en vouloir, car il n'a rien fait. Conclusion, je dois enquêter de mon côté. Ariane, c'est très sérieux ce qui se passe. Les parents d'Aurore sont terriblement inquiets, alors tes informations sont très précieuses. Désolée de vous déranger. Que se passe-t-il? On a des informations par rapport à la disparition d'Aurore. Mère et fille. Ariane, c'est très sérieux ce qui se passe. Désolée de vous déranger. Que se passe-t-il? On a des informations par rapport à la disparition d'Aurore. Certains élèves du lycée disent qu'Aurore avait rendez-vous avec Pierre hier soir, avant sa disparition. Ariane, est-ce qu'Aurore t'a dit qu'elle devait voir Pierre? J'ai rendez-vous avec Pierre ce soir. Oui, mais... Pierre? Quoi? Bah, elle était avec toi hier, non? Bah non, pas du tout. Leurs deux versions se contredisent. Pierre n'aurait pas fait de mal à Aurore quand même. Qu'est-ce que je dois dire à la directrice, moi? Je cherche plus à réfléchir, purée. Ariane, tout va bien? Je dois y aller. Bah... Stage de graphisme. T'as pas des devoirs à faire plutôt que de t'abrutir devant un écran? C'est bon, j'ai le temps encore. Tu reportes tout et après tu te plains d'être stressée. Je peux me reposer après 8 heures de cours ou pas? Baisse d'un ton, Ariane. Je suis pas ta copine. J'ai croisé ta copine à la supérette d'en bas. Qui ça? J'ai oublié son nom, mais j'ai pris une petite photo discrètement. Tu sais, c'est la fille dont tu me parlais hier. Fais voir. Tiens, regarde. C'est elle qui avait rendez-vous avec Pierre, non? J'ai trouvé la coïncidence rigolote. T'as pris cette photo quand, maman? Bah, ce matin, quand je l'ai croisée. Mère et fille. T'as pris cette photo quand, maman? Bah, ce matin, quand je l'ai croisée. Maman, t'es sûre que cette photo date de ce matin? Oui, pourquoi? Sûre à 100%. Oui, c'est Aurore sur la photo. Et elle est portée disparue depuis hier soir. Ah bah non, tu vois bien la photo. Bah oui, merci. Passe-moi mon téléphone, il faut que je prévienne le lycée. Bien essayé. Mais je te rappelle que tu es punie de téléphone. Maman, comment dire? Tu penses pas que la situation... Si t'avais pas eu cette note en maths, tu l'aurais eu. C'est ta faute, Ariane. Merde. Je ne claque pas la porte
hors de ta chambre. Il va falloir que t'apprennes à gérer ta colère. Fais pas ci, fais pas ça. J'ai l'impression que tu m'engueules à longueur de journée. Parce que tu te comportes comme une enfant. Non, tu comprends pas. J'ai juste l'impression que ça nous éloigne tout ça. Regarde, à chaque fois qu'on se parle, c'est pour se disputer. Tu peux me dire depuis combien de temps ça fait qu'on n'a pas eu une discussion entre mère et fille? Bah non, tu sais pas. Et moi non plus. Parce qu'on se dispute tout le temps. S'il te plaît, est-ce que tu peux sortir de ma chambre? Ce matin, j'aimerais qu'on étudie le théorème. Entrée. Aurore? Et où étais-tu passée? J'ai une histoire à vous raconter. Mère et fille. Vous, selon le théorème de Pythagore. Entrée. Aurore? Et où étais-tu passée? J'ai une histoire à vous raconter. Le jour où j'ai disparu, j'étais avec Pierre. N'importe quoi. Je savais pertinemment que t'allais nier. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un screen de notre conversation ce soir-là. Pierre, t'es où? Je suis arrivée. Je suis là, devant le resto. Allez, ça c'est fait. Et sachez aussi qu'avec Pierre, on a accouché ensemble. Sauf que quand je lui ai demandé de m'accompagner pour aller chercher la pilule du lendemain et un test de grossesse, Pierre, en courageux homme qu'il est, a refusé et m'a envoyé chier. Voilà pourquoi il faut toujours vous protéger lors d'un rapport. T'as aucune preuve de ça. Tu veux juste te venger et c'est tout. Ah bon, tu crois? Parce que j'aurais d'autres raisons de vouloir me venger, Pierre? Eh oui, effectivement, parce que Pierre a oublié de vous dire autre chose, c'est qu'il est en couple. Quoi? Oh le sale! Et tout ça là, c'est grâce à Ariane que je le sais. Donc merci infiniment de m'avoir ouvert les yeux sur ce double connard. Ton langage, Aurore! Oh, quoique. Vraiment, Ariane, merci infiniment. De quoi elle parle? Ariane m'a envoyé des photos qui prouvaient que Pierre était bien en couple et qu'il avait bien une copine. Et quand j'ai confronté Pierre, il m'a dit que si je revenais au lycée, il me battrait jusqu'au sang. Donc c'est pour ça que j'ai disparu pendant plusieurs jours. C'est faux, t'es une mythomane et c'est tout. Non, Pierre, c'est fini pour toi là. Et du coup, je suis pas rentrée chez mes parents non plus. C'est parce que j'avais honte de faire un test de grossesse chez moi. Et donc j'ai préféré aller chez une copine. Pierre, t'es une belle mère. Voilà. Franchement, t'as pas honte. Aurore, je vais t'accompagner à la direction, comme ça tu vas pouvoir faire part des menaces que Pierre a eues envers Pierre, toi. elle est au courant de ta copine. Ouais, merci. Ariane, j'ai pas été cool avec toi et tu m'as quand même aidé. Je te revaudrai ça. Pas de soucis. J'ai envoyé aucun message. J'étais punie de téléphone pendant 2... Attends, oui? Maman m'a pris mon tel pendant 2 jours. Donc... Mère et fille. J'ai envoyé aucun message. J'étais punie de téléphone pendant 2... Attends, oui? Maman m'a pris mon tel pendant 2 jours. Donc... Faut qu'on parle. Si c'est au sujet de la dispute d'hier... C'est toi qui as envoyé un message à Aurore avec mon téléphone? Je vois pas de quoi tu parles. Tu sais ce qui est bizarre, maman? C'est que j'avais pas mon tel pendant 2 jours. Et Aurore a quand même reçu un message. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toi qui as envoyé le message. Ou que tu t'es fait pirater. Ce soir-là, quand j'ai vu que ce garçon t'avait fait du mal, J'ai enquêté et j'ai voulu voir s'il te méritait vraiment. Et à force de recherche sur les réseaux, je suis tombée sur le profil d'une fille. c'est pas vrai. Il y avait un post photo avec lui. Au début, j'ai hésité, puis j'ai cliqué. Cliqué. Et encore cliqué. Purée. Mais maman, je savais pas que t'avais autant de talent pour stalker les gens. Je suis flattée, merci. Bon, et du coup, je me suis dit que ça serait bien que ce cafard de Pierre se retrouve dans une situation délicate. J'ai pas hésité une seule seconde, j'ai envoyé un message à Aurore, qui était aussi une victime collatérale de Pierre. Attends, Pierre, c'est une blague. T'as couché avec moi. Toi aussi, tu t'es pas protégée. Tu pourrais au moins m'accompagner à la pharmacie. Aurore, c'est ton problème si t'es enceinte. Donc, me fais pas chier, ok? Mais t'es sérieux là? Quoi? T'as pas oublié de me dire quelque chose par hasard? Je vais te rafraîchir la mémoire. Genre, me dire que t'étais en couple avant de coucher avec moi, peut-être. Attends.
Si tu reviens au lycée, je te frapperai jusqu'à ce que tu pisses le sang. Et t'as pas intérêt de montrer cette photo à quelqu'un. C'est clair? Mais t'es complètement malade en fait. Waouh, alors dans l'idée t'as bien fait, mais t'aurais dû m'en parler, t'aurais pas dû faire ça dans mon dos. Non, parce que si t'avais vu comme j'ai eu l'air bête quand Aurore est venue me remercier pour les photos, j'avais rien compris. Je sais, mais je voulais seulement ton bien et je voulais faire payer ce cafard. Tu sais maman, je sais qu'on se dispute grave souvent ces temps-ci, mais je voulais que tu saches que tu restes quand même la meilleure maman du monde et que je sais que tu fais de ton mieux. Je suis désolée d'être trop dure avec toi des fois, Ariane. Tu sais, je suis maman pour la première fois, donc j'apprends. Et quelquefois, je veux tellement que tout soit parfait pour toi que je suis sévère. Mais ça part jamais d'une mauvaise intention, tu comprends ?